être avec Monsieur Christian Gros, maire de Monteux. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous accueillir pour cette interview. Monteux, connu, peut-être, pourrait-on dire, sur les quatre coins du monde, Disons sur quelques-uns, d'accord. pour le feu de Monteux, capitale du feu. C'est une tradition montilienne, effectivement, le feu d'artifice. C'est 100 ans d'histoire pour nous, même plus, 150 ans d'histoire à Monteux. Oui, la ville s'est développée autour de cette activité phare, tout à fait. Vous êtes maire de Monteux, mais vous êtes aussi le directeur artistique, je crois. Pas exactement. Je suis le scénariste du feu de Monteux. Le directeur artistique, on partage la direction artistique à plusieurs. Avec le pyrotechnicien, celui qui fait la musique, et moi qui fais le scénario, et aussi la directrice de la communication qui nous assiste dans tous les détails. Avez-vous une idée sur les retombées de fréquentation du feu sur la ville de Monteux? On sait que chaque année, c'est à 2-3 000 habitants, à 2-3 000 spectateurs près, c'est 40 000 spectateurs. Oui, c'est énorme, c'est assez beaucoup, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est important en termes de fréquentation. Le feu de Monteux fait venir un public assez fidèle de 200 km à la ronde, oui. Et Monteux compte combien d'habitants? Monteux, c'est 11 000 habitants. 11 000 habitants. Pour le feu, on accueille 40 000 spectateurs à peu près. Et des gens qui sont fidèles et qui sont attachés justement à l'originalité du feu de Monteux. Parce que le feu de Monteux, ben, il n'est pas exactement comme les autres. Alors qu'est-ce qu'il a de plus? Alors, il se veut un feu d'arrêt d'essai. D'arrêt d'essai en ce sens que chaque année, on explore des pistes nouvelles. Parce que Monteux, pendant un siècle, a été la capitale de la pyrotechnie, comme vous dites, mais au sens de création pyrotechnique. C'est à Monteux qu'on a créé un très grand nombre de produits pyrotechniques de qualité. Aujourd'hui, la pyrotechnie est partie de Monteux, mais néanmoins, on a voulu garder ce caractère créatif. Et donc, notre ligne politique, si je puis dire, aujourd'hui, consiste à donner à la pyrotechnie toutes ses lettres de noblesse et à faire en sorte que la pyrotechnie ne soit pas seulement un faire-valoir, fût-il prestigieux. Je pense par exemple à la pyrotechnie de Carcassonne, où il s'agit de mettre en valeur la cité médiévale. Mais là, je dis que la pyrotechnie est un faire-valoir. Elle fait valoir un site architectural de qualité, que ce soit aussi à Versailles, que ce soit à Chantilly, que ce soit à Annecy. Il y a des sites prestigieux qui sont mis en valeur par la pyrotechnie. On n'est pas exactement dans cette logique-là. Nous, on tire le feu d'artifice sur un site très banal. Quand je suis en forme, je dis aussi, on le tire sur le site le plus nul de France. C'est pas vrai, mais bon. Ça veut dire par là que le site en lui-même n'est pas quelque chose à faire valoir. Au contraire, il est à gommer. On tire le feu, nous, sur un stade de rugby, et les gens sont parqués sur un parking. Bon, l'environnement, il est tout ce qu'il y a de plus banal. Précisément, toute la mise en scène et toute la direction artistique du feu consiste à gommer l'environnement et à valoriser au maximum la pyrotechnie. Et donc notre stratégie consiste à enfermer le public, si je puis m'exprimer ainsi, à l'enfermer dans le spectacle et à en faire quasiment un acteur du spectacle. Ça change complètement la dimension. En fait, on ne vient pas ici pour le patrimoine, mais on vient pour le feu, pour la mise en scène, arrêt essai du feu. Plus que pour voir un spectacle, on vient pour participer à un événement. C'est différent. Je vais régulièrement, je suis invité par Ugérie notamment à Annecy, à la fête du lac. C'est prestigieux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas un reproche que je fais. C'est simplement pour dire le décalage qu'il y a entre nous. Annecy, le feu d'artifice, il est tiré à je ne sais pas combien, à 500 mètres des spectateurs. La ligne de tir, c'est 600 mètres. C'est grandiose. Mais on n'est pas dedans, on ne le vit pas. À Monteux, c'est différent. Le feu, il est au-dessus de notre tête, il est autour de nous. On est dans le feu et on participe plus à un événement que ceux qu'on assiste à un spectacle, qui ne nous joue qu'à moitié. D'accord ? Ça change tout, quoi. Ça change toute l'approche de la pyrotechnie. Et justement, on explore cette dimension-là.
et on explore les différentes thématiques qui sont associées au feu. Alors, est-ce qu'on peut dévoiler la thématique 2013 ou c'est encore trop tôt? Non, on peut en parler. On peut en parler, de manière générale en plus. Le feu de Monteux aussi, sa particularité, c'est que c'est un scénario. On raconte une histoire. On raconte une histoire. On met de la musique dessus, une musique originale. Et on met de la pyrotechnie. Et on met des effets spéciaux. Ce n'est pas que de la pyrotechnie. D'accord? Alors, le feu de cette année. Le feu de cette année, je n'ai pas encore le titre, parce que j'en ai un de titre, mais il n'est pas bon. Le titre, ce serait, si je pouvais l'utiliser, mais je ne l'utiliserai pas, le titre, ce serait Papy fait de la résistance. Et avec comme personnage principal Michel Galabru. Bon. Mais justement, je ne peux pas l'utiliser, ce titre-là, parce qu'il est protégé. Alors ça va être, je ne sais pas quoi, peut-être 10 papys ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le personnage principal, ce sera un papy. Et la voix sera celle de Michel Galabru, qui a déjà donné son accord, pour être la voix du papy. Et un papy qui va parler avec sa petite fille. Et donc, ça va être un dialogue de génération. On en saute une d'ailleurs au milieu, hein, puisque c'est le papy et la petite fille. Donc, on saute les parents eux-mêmes. Et le papy, il va être un peu en rupture par rapport à l'éducation des enfants. Et voilà. Et il va retrouver la fraîcheur de la jeune fille. Donc, on va jouer sur cette différence entre les générations, sur cette adaptation au monde moderne, sur l'éducation des enfants, mais aussi sur la sagesse, la culture, la bonhomie, l'humour de Michel Galabru, quoi. Voilà, ça va être ça la thématique. Merci pour avoir dévoilé un petit peu la programmation de 2013. Monsieur Christian Gros, vous êtes un homme passionné. Vous êtes un homme... Avec tous les défauts qui vont avec, oui. Parfait. Vous êtes un homme très communicatif aussi. Vous avez mis récemment en place, et je pense qu'on peut le dire, vous êtes le premier maire en Vaucluse à avoir mis ce système en place de communication sur Internet. Vous chattez avec vos habitants. Alors racontez-nous. Alors le chat, c'est effectivement une nouvelle aventure. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'avais mis en place Allô Monsieur le maire. Ça se passait avec le téléphone, quoi. C'est-à-dire, il y avait une heure dans la semaine où les gens pouvaient me téléphoner en direct. Je répondais en direct. Bon, là, on s'adapte à des nouveaux outils. Le chat, effectivement, on l'a mis en place avec notre nouveau site internet et c'est une expérience intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un chat, quoi. C'est-à-dire, je suis derrière un écran et il y a des gens qui sont un peu partout dans Monteux et qui sont derrière leur propre écran, qui écrivent des choses et je réponds. Comment ça s'est passé la première fois que vous avez mis ça en ligne? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en attente? Il y a eu beaucoup de monde. J'ai été surpris d'ailleurs de la fréquentation. Il y a effectivement eu beaucoup de monde et tous azimuts. Tous azimuts, ça veut dire que les questions, on allait du coq à l'âne en permanence, quoi. Du coq à l'âne en permanence. Un ralentisseur à tel endroit parce qu'il y a un problème, un arbre qui ne va pas à un autre endroit, le train qui va passer l'année prochaine, là, combien il y a d'heures, combien il y a de trajets dans la journée, est-ce qu'il n'y aura pas du bruit Est-ce que vous avez senti que c'était un service que vous donnez à vos habitants, instantané? En tout cas, ceux qui ont répondu au chat, ils étaient heureux de le faire, hein. Il n'y a pas eu une grosse agressivité. Je redoutais un peu de l'agressivité, parce que bon, facile, on est derrière son écran, on est loin, on n'est pas en direct, et on pouvait penser qu'il y aurait eu des manifestations agressives. Non, des gens respectueux. Les respectueux, ça ne veut pas dire béni oui et qui passaient la pommade, hein. Pas du tout, non, ils avaient des questions précises, et j'ai essayé de leur répondre de manière aussi précise que possible. Mais avec la difficulté du direct et du coq à l'âne, quoi. Parce que bon, c'est l'enchaînement de la réflexion qui était difficile. Alors pour moi, ça a été un exercice de réactivité. C'est un système que vous allez mettre en place régulièrement? Oui, c'est l'objectif. C'est pas de faire une fois, hein. Bon, je ne sais pas quelle va être la fréquence, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois, je ne sais pas encore. Mais je pense que pour approfondir un peu plus les questions, on va choisir des thèmes. C'est-à-dire tel jour, ça va être tel thème. Voilà, la réforme des rythmes scolaires,
Beaulieu, l'emploi, le centre ancien, les finances. Bon, moi, je suis prêt à aborder tous les sujets. Au contraire, c'est bien d'avoir un dialogue franc, direct avec les gens, fût-ce par écran interposé, quoi. Beaulieu, c'est un écoquartier. Prochainement, quand est-ce qu'on pourra aller à Beaulieu? Le 23 juin 2013. C'est tout proche. Oui, tout à fait. On va ouvrir au public le site le 23 juin 2013 dans le cadre de Ventoux Biosphère. Ça va être la dernière étape du Ventoux Biosphère. L'avant-dernière, ce sera le 23-7, ça doit faire 16. Le 16 juin, ce sera une étape au lac de Monieux, au pied du Ventoux. Et la dernière étape, ce sera à Monteux, au lac de Monteux, le 23 juin. Et à partir de ce moment-là, le parc public sera ouvert au public. Alors, Beaulieu, c'est un écoquartier. Expliquez-nous, décrivez-nous cet écoquartier. Alors, c'est un écoquartier de 108 hectares. 108 hectares, c'est immense. Qui a la particularité de ne pas être spécialisé. Souvent, les écoquartiers sont des écoquartiers à vocation d'habitat, à vocation économique, des choses comme ça, très spécialisées. Nous, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans le mélange des genres et dans l'accueil de toutes les fonctionnalités urbaines. Il y aura de l'habitat, sûr, il y aura du commerce, il y aura de l'artisanat, il y aura des loisirs, il y aura de la culture, etc. Oui, mais il y aura aussi des retombées économiques et des retombées touristiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quelles sont les cibles? Les cibles sont la population locale, bien entendu. Population locale qui va avoir à sa porte un site quand même assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous êtes allés, mais c'est pas mal, quoi, ça vaut le coup. Surtout si on se projette dans quelques mois, quand tout sera terminé, là. Donc ça va être un site de qualité. Donc la population locale va avoir à sa porte des loisirs, du paysage, des services de qualité. Ensuite, au niveau de l'aire urbaine d'Avignon, c'est-à-dire 500 000 habitants, une demi-heure de voiture, ça fait quand même une destination originale, soit pour aller faire du loisir, soit pour aller se promener, sans rien consommer, soit pour aller boire un verre au bord du lac, soit pour faire, je sais pas quoi, du pédalo ou autre chose. Se retrouver en nature, dans un espace urbain. Oui, parce que vraiment le spectre des cibles est assez large. Hein. Voilà. Et puis, il y a une population touristique aussi qui va, à terme, peut-être pas la première année, mais à terme, trouver son compte dans Beaulieu. Puisque ça va être un lieu, dans le Vaucluse, un des 5 pôles métropolitains au sens du SCOT d'Avignon, un des 5 pôles, donc qui vont, à partir desquels on pourra rayonner, qui vont être des pôles de développement. Oui, c'est important ça. C'est un projet qui vous tenait à cœur, C'est un projet auquel on travaille avec mes équipes diverses, là, successives, je veux dire, qui date de 1995. Je l'avais annoncé dans ma campagne électorale de 1995. On a mis 6 ans à acheter les terrains. Après, il y a eu toutes les phases administratives qui sont hyper longues, épuisantes, un véritable parcours du combattant. Et puis, on est rentré dans les phases opérationnelles en 2010, quoi. Donc, il y a 3 ans de viabilité. On en est à la commercialisation aujourd'hui. Vous êtes soulagé aujourd'hui? Non, mais... Pire? mais non, je ne suis pas inquiet non plus. Je suis pas inquiet non plus, mais aujourd'hui, je suis vraiment passionné. Parce qu'on est dans du concret, parce que ça avance, parce qu'on voit le résultat de nos efforts. Pendant longtemps, vous savez, ça a été une traversée du désert. Bon, ça a été une véritable traversée du désert. Aujourd'hui, on peut dire que je l'ai annoncé en conseil communautaire l'autre jour en guise de boutade, si les contacts avancés avec lesquels on travaille depuis plusieurs mois se concrétisent dans l'année, la commercialisation est terminée. Merci, monsieur Christian Gros. Merci.